motivation pour aller dans la ville. Et oui. Bonjour à tous les youtubeurs, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui en fait on va parler de différents facteurs de motivation qu'un sportif peut avoir tout au long de sa vie. Donc ces facteurs de motivation, c'est ce qui va permettre au sportif d'aller plus loin, d'aller plus haut et de le stimuler toute sa vie ou pendant les périodes où ça sera important. Si vous regardez la plupart des grands sportifs tels que Usain Bolt, je sais pas, Philippe Candeloro, Zinedine Zidane, etc. Si vous regardez bien un peu dans leur biographie, il y a toujours quelque chose qui compte beaucoup pour eux, que ce soit la famille, les amis, etc., etc. Donc du coup, on va les voir ensemble. Le premier facteur qui est le plus important, c'est la base de la base en fait pour un sportif par rapport au soutien et aux encouragements et à la stimulation en tout cas émotionnelle, c'est la famille. Donc je vous le mets. Donc au niveau de ce facteur de motivation, c'est la base. Par exemple, moi au début, en fait dans ma famille, personne ne m'a soutenu dès le départ en fait. Il y a juste eu ma mère qui m'a acheté ma première planche et dont j'avais besoin, mais bon, rien de plus en fait. Personne dans ma famille n'est jamais venu à aucun des contests que j'ai fait, ne s'est jamais intéressé vraiment à ce que je faisais ou si à un moment donné on a regardé, ma famille m'a parlé un petit peu de mes vidéos mais sans plus. Et c'était plus en fait les amis de ma famille qui leur en ont parlé, mais sinon après ils ne s'intéressaient pas vraiment à ce que je faisais. Donc moi en fait j'ai pas eu vraiment de soutien de ma famille, on va dire. J'en ai toujours pas. Donc voilà, je suis un sportif qui a de mauvaises bases pour partir dans mon sport. Voilà, en tout cas en ce qui concerne les motivations. Ensuite, le deuxième facteur, donc je regarde vite fait ma fiche parce que faut que je les passe dans l'ordre. Oui, le deuxième facteur, donc du coup, c'est les amis. Les amis qui peuvent nous encourager aussi, nous stimuler. Si par exemple notre famille est un peu contre nous, c'est le cas de moi en fait. Ma famille m'a toujours dit. Ma famille m'a toujours pas renié en tant que skater, mais si c'est un peu ça. Mais elle m'a toujours dénigré en me disant ouais c'est pas un travail, voilà, trouve un travail Aurélien, on ne gagne pas d'argent quand on est skater, on est mal vu, il y a la drogue, l'alcool, tout ça. Donc voilà. Donc ma famille, les amis peuvent être un bon facteur. Si vous regardez Ninja Houston, je vous invite à regarder un petit peu dans les compétitions, surtout la dernière là, la Street League de Sao Paulo, regardez bien ce qui se passe. Pas quand il fait les tricks, mais regardez bien ce qui se passe, ce qu'il fait entre chaque tricks. On le voit pas très bien sur la caméra, mais regardez bien ce qui se passe. C'est très important. Bon, je vous en dis pas plus. Donc les amis, moi, en fait, ça commence. J'ai pas eu vraiment de soutien quand j'ai commencé de mes potes, en fait. J'ai pas eu de soutien. Mais en ce moment, ça commence à venir. Donc ça commence à venir. On va dire que sur une échelle de 1 à 10, au niveau des amis qui me soutiennent, on va dire que c'est à 4. Ici. Là, vous avez 10. Pour l'instant, on va dire que sur 10 personnes que je croise au skatepark, il y en a peut-être 4 qui vont me soutenir. Je suis un peu généreux quand même. Mais bon, voilà quoi. Donc là, en moyenne, 4 personnes sont à fond sur moi et voilà. Sur 10 personnes. 10 skaters. Bon, je passe un peu parce que ça sert un peu à rien et puis vous allez rien y comprendre, c'est trop petit. Donc voilà, au niveau des amis, j'ai pas eu de soutien dès le départ et j'en ai là.
Ensuite, ce qui se passe, eh ben, c'est le soutien que vous pouvez avoir à l'école, par exemple, collège, lycée, école primaire, même hein, c'est pour ceux qui sont jeunes. Et aussi des entreprises en les fédérant en quelque sorte. Donc je mets ici une grosse case entreprise. Slash école. Voilà, je mets un petit tac. Donc moi par rapport aux écoles, les écoles que j'ai faites, j'étais dans une classe SECPA tout le collège, je crois que j'étais dans, alors que j'avais des aptitudes pour aller en général. Hein. Et on m'a mis d'office en SECPA, j'ai pas du tout apprécié. Et du coup le soutien, ben là t'en as pas du tout. En primaire, je n'avais pas commencé le skate, hein, c'était vraiment à l'adolescence, vers 12 ans, donc du coup je comptabilise d'à partir du collège. Et au lycée, ça avait commencé un peu. Il y avait une personne, je crois, qui suivait un petit peu ce que je faisais, mais je lui montrais quoi. Mais après, le reste s'intéressait pas vraiment au skate. Et puis voilà quoi, c'était des gars de banlieue en lycée, c'était un lycée qui craignait un peu. Donc j'ai pas eu de soutien non plus des écoles. J'aurais dû m'inscrire dans une école un petit peu plus stimulante. Il y en avait une à côté, mais mes parents voulaient pas m'inscrire parce que c'était privé et qu'ils n'avaient pas les sous. Mais voilà, c'était une école où il y avait pas mal de skaters, ça aurait pu me booster. En plus, chaque année, il y avait une compétition dans l'école, compétition de skate. Donc vraiment là, c'était cool. Mais du coup, j'étais pas à cette école parce qu'elle était privée. Donc voilà. Et en fait, le quatrième, bon, qui est un soutien accessoire. Ça, c'est les trois principaux soutiens hein, que vous pouvez avoir dans votre vie qui va construire un petit peu votre énergie et plus tard votre business et plus tard etc. Et l'accessoire, le dernier, je le mets en case comme ça là, c'est les sponsors, bien entendu. Sponsor, c'est un soutien. Par exemple, moi j'en ai plusieurs, j'en ai 4. Bon, c'est des petits sponsors, mais c'est déjà ça. Et en fait, quand j'ai débuté le skate, bon là, je vais pas mettre mes sponsors, je vais pas dire ouais, j'ai des sponsors et tout. C'est pas aussi simple que ça, les sponsors. En fait, quand j'ai débuté le skate et que je commençais un petit peu à faire des figures intéressantes, ben en 2012 notamment, ben il restait, je crois, ouais, il restait pas grand chose comme magasin de skate, c'est vrai. Mais j'ai pas eu de sponsor, il n'y a pas eu de personne qui m'a aidé ou soutenu financièrement ou matériellement, alors que ça aurait pu en 2012, 2013, même en 2014, hein, j'ai sorti une jolie part, ça aurait pu le faire. Donc voilà. Donc, comment faire pour remédier à tout ça? Maintenant que tu vois, que j'approche de la trentaine, c'est très compliqué. Parce que pour pouvoir remédier à tout ça, il faudrait que je commence par le basique, c'est-à-dire la famille. Que j'arrive à renouer des liens, parce qu'en plus on se parle pas trop. On n'est pas trop. Voilà. Les amis, il faut que j'arrive à en monter un petit peu plus. C'est-à-dire avoir vraiment beaucoup plus de soutien et ça dépend de moi, mais ça dépend pas que de moi en fait. Voilà, parce qu'il y a aussi, la France est un pays de préjugés. Donc on va voir ça d'ailleurs tout de suite. Je vais le faire en noir. Il y a aussi les facteurs de découragement aussi que je vais mettre en bas. Il faut aussi les connaître. Bon, vous les connaissez très bien. Hein. Donc les facteurs de découragement, c'est toujours les mêmes. Donc il y a la famille. C'est là où on est le plus découragé en général quand on est un skater. Quand tu as ta famille contre toi, c'est un peu lourd. Je vais vous donner des astuces. Bon, ben il y a les amis aussi.
Les amis peuvent te décourager. Donc du coup, c'est pas des amis, c'est plutôt les ennemis. Un ami peut devenir un ennemi du jour au lendemain aussi. Normalement, c'est rare. Je sais pas si c'est un ennemi, ouais. Je mets S. Les ennemis, donc c'est les gens qu'on croise au skatepark mais qui nous soutiennent pas du tout. Bon bah du coup après on a aussi à l'école, on peut se foutre de ta gueule parce que t'arrives pas à rentrer un kickflip par exemple. Bon, je pense pas que ça existe mais enfin j'espère pas. Et à l'entreprise en disant bah putain tu te fais mal à chaque fois, arrête le skate quoi. Donc ça c'est coché pour moi. Ma mère me fait souvent des reproches sur le skate, soit tu te fais mal, tu fais. Enfin, classique, je vais pas m'étaler dessus. Les ennemis, pareil. J'en ai au skatepark, je sais qu'il y a des mecs qui m'aiment pas au skatepark, mais voilà. C'est pour ça que je suis pas tout à fait au top au niveau des amis qui me soutiennent. Entreprise, je travaille pas et j'étudie pas, donc j'ai pas de soutien. Quoi d'autre? Après, vous avez aussi le médical. Médical. J'écris pas très bien parce que je suis sur le côté. Donc il y a le médical aussi, avec un E. Un E médical? Ouais, je crois. Je suis pas sûr. Le médical, ça va être le médecin qui va dire écoutez Aurélien, monsieur Machu, il va falloir que vous arrêtiez le skate parce que vous avez une cheville hyper laxe et du coup si vous retombez, à la fin vous pourrez plus marcher. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le fais en mode, ça m'est vraiment déjà arrivé. Et franchement j'ai musclé ma cheville et là ça va mieux. Mais c'est vrai que d'un côté il avait pas tort et de l'autre non. En fait il avait tort. Faut juste prendre des dispositions et faire guérir le corps, même si les chevilles c'est vraiment très compliqué à faire guérir. Quoi d'autre? Les sponsors aussi. Les sponsors aussi, quand vous contactez je sais pas combien de sponsors et qui vous refusent, c'est le cas aussi. Bon après ça c'est pas très important parce que le plus important c'est quand même la famille et les amis qui te soutiennent. Donc voilà. Donc ça c'est coché aussi, ouais parce que j'ai pas vraiment de gros sponsors en ce moment et j'ai eu du mal à en trouver, j'en ai trouvé qu'il y a quelques années en fait. Que 2-3 ans j'ai commencé à avoir des sponsors vraiment, mais c'est pas vraiment des sponsors sérieux. Ah oui en source de motivation j'ai oublié un truc. Ça c'est ce que tous les skateurs connaissent. Alors je vais juste faire ça, c'est une petite aparté, ça c'est pas vraiment motivant à fond, mais c'est bien quand même. Alors je fais un petit carré là, c'est les vidéos. Et les vidéos je le coche pas parce que c'est toujours motivant de regarder des vidéos. Bon c'est déprimant si tu t'es fait mal, mais voilà quoi, ça bien sûr c'est coché quoi. C'est bon, c'est en rond. Quelle autre source de facteurs de découragement il y a aussi? Médical, entreprise, ennemis, famille, sponsor. Ouais, voilà. Les gens qui te suivent, en tout cas, c'est aussi les ennemis. Voilà. Voilà, donc en clair, moi ce que je devrais faire, c'est d'abord ressouder les liens familiales. Au niveau des amis, vraiment les traiter comme des amis et pas comme des gens qu'on se sert pour... par exemple, j'ai ma marque de skate, je vais pas leur parler tout le temps de ma marque de skate, ça va être relou, il faut que je tienne compte de leur prénom, que je sache leur histoire et tout ça, c'est mon travail aussi. Non, au niveau des amis, je suis content parce que, en fait, si quand vous êtes skateur et que votre famille ne vous soutient pas, allez directement voir vos amis.
vos amis vont vous donner des conseils bons ou pas bons, hein, c'est pas ça le problème, mais ça va vous permettre de débloquer des choses, vous dire tiens je devrais faire ça. C'est un peu un côté humble d'avoir des amis et en même temps d'écouter leurs conseils. Donc si jamais vraiment je vais le faire en vert parce que c'est l'espoir. Si vraiment vous avez des problèmes du coup avec votre famille, genre vous êtes pris la tête le soir et tout, bon il est 23h, ça va être compliqué, mais allez au skatepark au pire et défoulez-vous un peu et si ça va pas le lendemain matin, vous skatez ou le soir et vous allez dire voilà, ceux qui vous faites confiance, ouais ça se passe pas bien avec ma famille et tout, elle me décourage, enfin voilà c'est cool. Donc vraiment vous prenez votre skate et vous allez au parc. N'hésitez pas hein, parce qu'il faut pas que vous soyez trop découragé. Et aussi en entreprise, si vous avez confiance aussi pareil. Faites comme ça. Peut-être que vos amis deviendront votre famille et pareil, hein, vos collègues aussi, hein, ça peut arriver aussi. Voilà. Et du coup, si jamais vous avez tous ces facteurs de découragement, n'hésitez pas à chaque fois à aller vers vos amis. Que ce soit les amis d'entreprise ou... En fait, c'est les amis qui vont sauver peut-être votre carrière ou votre vie ou la stimuler. Plus que la famille. La famille, elle est trop interne et vos amis sont externes. Par exemple, il y a des fois, vous allez avoir des amis que vous allez plus connaître que votre famille. Votre famille, c'est plus en mode, pas hypocrite, mais en mode convenance. Vous voyez, ça va être en mode convenance, ça va être convenu. Ça va être convenu. Les amis, ça va être plus réel, je pense. Après, c'est compliqué en France, voilà. Ah oui, et du coup, les facteurs de découragement, j'en ai oublié un qui est très important et qu'en France, on a beaucoup de problèmes avec ça. C'est les préjugés. Les préjugés, ouais, moi j'en ai beaucoup. Hein. On m'a dit souvent tu vas pas vite Aurélien, et c'est relou parce que le skate c'est pas que de la vitesse. Certes, avec la vitesse on peut rentrer facilement des tricks, mais c'est un peu relou de dire ça tout le temps en fait. Donc j'ai beaucoup de préjugés sur, je sais pas, des conneries toujours. C'est toujours des conneries les préjugés, c'est des gens qui te connaissent pas, qui disent des trucs sur toi, alors qu'ils savent même pas qui tu es, ils savent même pas qu'est-ce que tu as fait avant. Ou sur le skate que je suis une merde alors que voilà quoi, je me donne du mal et j'ai pas skaté dans de très bonnes conditions. Quand j'allais au skatepark là où j'ai appris à skater à Castres, l'ambiance elle était tellement merdique que j'avais pas envie d'y aller, donc j'y allais qu'une fois par semaine et encore. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas progressé. Et l'ambiance d'un skatepark c'est encore plus important que la structure, elle en a elle-même. Voilà. Bon, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Vraiment concentrez-vous sur les gens en qui vous faites confiance et sur vos amis bien sûr. Sur vos amis, les tissus que vous avez recollés avec des gens que vous ne connaissez pas au début. Voilà quoi, moi je suis un type, un skater plutôt asocial et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont asocial et asocial entre guillemets, hein, bien sûr. Et moi j'adore skater avec d'autres skaters et qu'il y ait une sorte d'émulation et tout, je suis trop fan. Et bien sûr, il y a des skaters aussi qui parlent beaucoup, qui sont très très sur eux-mêmes et qui laissent pas la place aux autres, ça arrive aussi. C'est un petit message pour eux, je leur en veux pas, c'est juste que si je veux pas skater avec eux, si je veux pas trop parler avec eux, si c'est pour ces raisons-là, c'est parce que j'ai besoin d'avoir un échange avec certains skaters et si les gens sont trop sur eux-mêmes, j'arrive pas du tout à avoir un échange. Voilà. Donc je suis un peu asocial. C'est pour ça que j'ai autant de problèmes sur ça là. Enfin, peut-être pas celui-là, mais surtout celui-là et celui-là. Et celui-là. Les trois principaux. Mais je fais des efforts. Donc je commence à avoir des amis. Même si en fait au début j'avais pas d'amis parce que j'en sentais pas du tout l'utilité. Là je fais des efforts pour construire des liens, construire quelque chose avec des gens et m'investir dans des projets.
Chose qu'on fait rarement en France et qu'on commence à faire petit à petit parce qu'on prend un peu l'exemple sur les Américains qui eux sont très très sociaux et ils disent oui tout de suite à un projet. Nous on dit non direct, sans réfléchir. Voilà. Bon ben, bon skate, courage et voilà, n'hésitez pas à construire vraiment avec les gens que vous appréciez des choses belles. Voilà. Allez, ciao.